Les Français sont-ils impatients? Je ne sais pas ce que c'est. Alors pourquoi attendre que vous obteniez ce que vous voulez tout de suite? C'est exactement ce que les détaillants en ligne pensaient du Black Friday. La date officielle du Black Friday est fixée au 29 novembre 2024 vendredi, mais de nombreux sites commenceront à faire de la promotion bien avant cette date. En fait, ces entreprises n'ont même pas à attendre la date officielle pour proposer une offre spéciale. Cela donne l'impression d'un vrai Black Friday qui commence beaucoup plus tôt. Eh bien, la question se pose. On peut parler de jeudi noir ici en effet, certains détaillants vendent souvent le jeudi noir en début de semaine pour attirer le plus de consommateurs possible. Nous avons décidé de prolonger cette vente. Période. Ce phénomène n'est pas un cas isolé, et de nombreuses marques et plateformes en ligne profitent de l'engouement suscité par cet événement commercial mondial pour prolonger la période publicitaire. Ainsi, au lieu d'attendre la fin du 11e mois, les acheteurs peuvent profiter de la remise bien avant la date officielle pour transformer progressivement le Black Friday en une période de jours voire de semaines. Ce changement entraînera un changement des habitudes de consommation et une réflexion sur l'évolution de la vente en ligne et son impact sur l'économie. Les détaillants cherchent à maximiser les ventes en prévision de cet événement qui pourrait redéfinir le Black Friday, mais la diva Rebecca fait des révélations concernant cette journée et pour plus de détails on va écouter ses propos. Salut les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas montré ma tête, j'avais la flemme, j'étais fatiguée. Là, il est 1h du matin et je me fais chier, je vais vous parler polygamie. Bon, la polygamie, c'est de partager son homme avec quelqu'un d'autre. Le mot, il fait peur. Voilà. Mais ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne comprennent pas, surtout si tu n'as jamais vécu ça, d'accord? En fait, c'est pas ton homme qui est en train de tchatcher avec une autre meuf à côté de toi sur le lit, ou tu mets un GPS dans sa voiture pour savoir où il est, ou tu doutes, ou. Moi, là, je vais parler aux filles croyantes, d'accord? Puisque les autres, j'ai pas d'argument en fait à leur donner. Je vais parler aux filles qui sont croyantes tout court. Si Dieu a autorisé la polygamie à l'homme, c'est pas pour rabaisser les femmes, c'est pas pour dénigrer les femmes, c'est pas pour qu'elles se sentent mal. Parce que, subhanallah, al-azim, j'aime pas parler de tout ça, mais bon, ça va te faire mal pendant une toute petite période, et après, comme par magie, il va t'envoyer ce truc-là dans ton cœur, et ton cœur, il devient congelé. Tu t'en foutras royalement, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de... Tu lui as fait quoi? Est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que... Est-ce que vous me croyez ou pas? Si Dieu, il a autorisé ça, c'est que il savait, je pense, qu'il allait envoyer ce truc-là dans le cœur des femmes, ou dans leur âme, ou dans... Je sais pas. Si tu crois vraiment en Dieu, tu me comprendras. Tu comprendras ce que je veux dire. Voilà, parce que c'est des mots, je trouve pas... ما لقيتش الكلمات en fait باش نقول واش كاين في راسي parce que يعجز اللسان عن التعبير. Parce que tu sais qu'il n'est pas en train de te trahir. Tu sais qu'il n'est pas en train de... avec quelqu'un que tu sais pas pourquoi, quel hôtel il est, où il fait quoi, pourquoi, c'est quoi son téléphone, je surveille. Tu surveilles rien du tout, tu t'en fous. La faute qu'il ne faut pas faire, et alhamdoulilah, je ne l'ai pas encore faite. Je cherche pas à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Je cherche pas à voir l'autre côté. Il a même voulu me montrer, j'ai dit je veux rien voir. Pourquoi j'ai dit je veux rien voir? Je sais ce que je veux. Pourquoi je vais voir pour lui donner dans sa tête cette idée-là de j'ai envie de me comparer? Non. J'ai mis directement une barrière. Je veux pas voir, ça m'intéresse pas. Parce que je sais, ça m'arrive pas à la cheville. Voilà, c'est dit, c'est fait, tac, balak. Chacun sa place, chacun son coin.
Et je vous promets que je suis pas du tout jalouse et que je m'en fous et qu'elle n'existe même pas pour moi. En fait, c'est quand que je me rappelle que mon mari il est marié avec une deuxième, quand je les vois commentaires. C'est tout. Et je vous promets que c'est la vérité. Et j'ai parlé avec beaucoup de femmes ici même, sur cette application Snapchat, qui vivent la même chose que moi. Il y en a qui ont fait des fautes, mais la plupart, elles sont comme moi. Et elles sentent rien du tout. Et ça ne change rien du tout à leur relation avec leurs hommes. Rien. Nada. Ou lèche. Je sais qu'ils l'appellent, je sais que les imisaraf aléa, je sais beaucoup de choses, mais je m'en fous en fait. Ça me fait ni chaud ni froid. Et quand je vous dis que je ne suis pas jalouse, je ne suis pas jalouse. Parce que je sais qu'il est dans le djinn, je sais que... Pourtant, moi, je suis pas du tout la fille religieuse et tout, mais je suis croyante. Je sais qu'il est... Et moi, ce qui m'aide, en fait, c'est qu'il va au bled une fois chaque 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois chaque 4 ans, une fois... Même s'il va aller chaque année, j'en ai rien à foutre. En fait, 99,99 de son temps, il le passe en France. Alors, franchement... Et je pense même pas à ça, les filles. Hein. Et dites-vous que si... Je vous le souhaite pas, bien sûr. Ça arrive à n'importe quelle fille, je pense que vous allez réagir comme moi. Voilà. Après, demain, ma chérie, si tu peux pas enfanter, si tu peux pas... Il faut pas interdire à ton homme de le faire. Tu veux rester avec lui, tu continues. Tu veux pas, et bah tu pars. Je sais pas. Parce que pour moi, une vie de famille, être en couple, bon, il y a la période où on est fou amoureux, c'est charnel, c'est physique, c'est, je sais pas, c'est, voilà, c'est le cul et tout ce qui va avec, c'est les sorties, c'est les câlins, c'est la main dans la main, on est sous la pluie. Ah, c'est romantique, mais après, à un moment donné, moi, personnellement, j'ai perdu cette étincelle. Il y a pas de tout ça. Même quand il me dit, viens, on va au restaurant, j'ai la flemme, la vérité. Voilà, ça commence comme ça. Et après, il y a le foyer. Et le foyer, après, il y a les enfants, je sais pas. C'est naturel, c'est la vie. Me parlez pas comme les babtous. Ah ouais, mais non, non. Parlez comme ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Comme la vie, elle est depuis la nuit des temps. Depuis que Abraham, il s'est marié, il a pris Hajar en deuxième femme parce que Sarah n'a pas pu enfanter. Quand quand Hajar a enfanté, bah Sarah l'a enfanté. Moi, parlez-moi depuis cette époque-là, il venait. Ça a toujours été comme ça, c'est la vie. C'est le cercle, cycle naturel de la vie. Un homme et une femme. Là, je parle des relations hétéro. Hein. Les autres relations, je vous respecte, mais je suis pas... Voilà, c'est pas à moi de... Mais quand un homme il est avec une femme, ils font un foyer, ils ont des enfants, ils travaillent, ils construisent pour laisser à leurs gosses et après, ils crèvent et ces enfants-là, ils vont faire la même chose. Et voilà, c'est comme ça que la vie, elle continue. Pourquoi je vais lui interdire d'avoir des gosses ou il me l'a fait d'une façon, certes peut-être que dégueulasse, je le nie pas, mais aujourd'hui je lui ai pardonné, voilà. Si j'arrive à pardonner des gens mauvais, pourquoi je pardonnerais pas le seul homme avec qui j'ai envie d'être? Et la vérité, les filles, je me vois avec aucun autre mec, je peux pas. Ça y est, en fait, après 44 ans, j'ai eu une vie, oh là là, c'était les montagnes russes. Je pense que mon cœur, ça y est, il n'est pas apte à aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux aimer des personnes, je peux avoir des amis, aimer des animaux, aimer un pull, aimer un sac. Mais les hommes, je peux pas. Je peux pas, c'est comme ça y est. Et parce que ma vie sexuelle, elle est foutue,
j'ai plus cette envie. Et je vous ai parlé de ça, ça fait depuis 1 an, quand j'avais ouvert ma page Snapchat, quand c'était tout frais. Depuis le vaccin Pfizer, ma libido disparu totalement. Totalement. Et je vis sans. Et je le vis très très bien. Voilà. À méditer. Je peux faire des câlins et tout, mais pour passer à l'action, j'arrive plus. Voilà. Ça m'a frigorifié. Pourtant, avant, j'étais une cocotte minute, hein, Dieu seul le sait. Mais à cause de ce vaccin, et je sais que je ne suis pas la seule, parce qu'on en avait parlé, et beaucoup d'entre vous m'ont dit, eh ben, c'est la même chose pour moi. Moi, ma libido, je peux m'en passer toute ma vie. Voilà. Alors, j'ai pas ce besoin-là. J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie, juste pour avoir une épaule, quelqu'un avec qui j'aime parler, avec qui j'aime partager, avec voilà, et ça s'arrête là. En fait, mon couple, il est bizarre, et j'aime comment il est bizarre, voilà. C'est pour ça peut-être que je suis pas jalouse aussi, voilà. Et j'ai jamais été jalouse de ma vie, voilà. Avec tous mes partenaires, j'ai jamais été. Je suis pas jalouse, moi. J'ai jamais été jalouse. La vérité, je suis pas jalouse. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers, oui. Mais voilà. Après, il y a des choses que moi, je ne peux pas lui donner. Ben, il les trouve ailleurs et on est content comme ça. Voilà. Chacun. Dire moi demain si j'arrête cette relation-là ou si ça, moi et cette personne-là, finito, bye bye, eh bien, il me faudra un asexuel pour pouvoir, et il faut le trouver. Bon les amis, c'était ça les propos de la diva Rebecca, et pour rappel elle a tenu ses propos. L'amour que je reçois de la communauté est vraiment écrasant. Je ressens un soutien incroyable tous les jours, mais parfois je me demande ce que j'aurais pu faire pour mériter autant d'attention et de gentillesse. Les messages, les encouragements et l'amour que je reçois sont incommensurables et me motivent à continuer à faire de mon mieux. J'ai de vraies relations avec les gens qui me suivent et j'ai souvent du mal à croire l'impact que cela a sur moi. Je suis profondément reconnaissant pour cet amour. En ce qui concerne les critiques, comme tout le monde, je n'ai pas peur des critiques ou des opinions négatives. Mais pour être honnête, les critiques ne sont pas aussi nombreuses que vous pourriez l'imaginer. La plupart de mes commentaires étaient positifs et amicaux. Face à la critique, je l'accepte généralement calmement. Je sais que ça fait partie du processus, donc je ne les laisserai pas me toucher. Cependant, il y a des moments où vous voulez répondre à quelqu'un que vous détestez, mais que vous ne voulez pas attaquer ou vous mettre en colère. C'est plutôt une touche d'humour et de légèreté. Je trouve ça intéressant et ça aide à rendre les choses plus lumineuses qu'autre chose. C'est un petit jeu qui fait rire ma communauté et qui profite à tout le monde. Après tout, même avec des critiques, cela ne diminue en rien l'amour et le soutien que je reçois. Ils font simplement partie de l'équilibre de la vie publique. La chose la plus importante est que l'amour de ceux qui me soutiennent est beaucoup plus fort et plus sincère que n'importe quel commentaire négatif. Cette énergie positive est ce qui me permet de continuer à faire ce que j'aime et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît,